Donc pour vous expliquer un peu, en fait, l'idée nous est venue d'organiser des débats réguliers sur des thématiques qui ont trait à la culture, au milieu de l'art, des problématiques qu'on peut se poser, dont on a envie de parler ensemble. L'idée, c'est pas de faire un débat avec juste des invités, des journalistes, mais c'est qu'il y a un vrai dialogue avec vous. Et donc, après avoir un peu débriefé ensemble les engagements des uns et des autres et les motivations, il est bon que vous posiez des questions aux artistes et qu'il y ait vraiment, ou même si vous avez des remarques, si ce n'est pas des questions, mais vous pouvez déjà y penser pendant le débat, puisqu'on aura une bonne demi-heure, voire trois quarts d'heure consacrés à ça. Et juste après, on se retrouvera en haut pour un cocktail avec Mouna, qui chantera pour vous. Donc avec nous ce soir, Boubacar Touré Mandemori, qui est photographe, Mouna, qui est chanteuse, qui fait du rap, comme on voit tout à l'heure, et Katie, qui est rappeur et qui représente aussi une belle initiative qui s'appelle le Journal Rappé, que vous avez peut-être déjà vu circuler sur le net. Et j'ai commencé par le grand reportage. C'est-à-dire le grand reportage, ça a toujours été mon sujet de prédilection parce que j'ai commencé par photographier des fous, tout ce qui était en désordre dans ma société, donc dans mon environnement le plus immédiat. Donc, en un certain temps, ça me posait trop de problèmes parce que je n'avais plus de moyens de diffusion, les journaux sénégalais n'aimaient pas la photo. Pour le projet Rufisque Regarde sur la ville, c'est un projet où les photographes sont actionnaires. C'est-à-dire que moi j'ai initié le projet, mais je ne pouvais pas faire le projet. Je voulais par exemple donner de l'ampleur à ce projet, mettre en compétition d'autres photographes qui travaillaient comme moi dans cette démarche-là, mais très dispersés parce que c'est des jeunes photographes, ils sont là déjà. Il y a Ibrahim Thiam, il y a Ibrahim Thiam, il y a un autre, il y a Mondouli. Tous ces jeunes-là, c'est des pionniers, c'est des combattants. Quand je leur ai parlé du projet Regard sur la ville, tous ont répondu. Mais il fallait trouver d'autres moyens de financer le projet sans argent. Et ça, c'était un peu difficile. Donc, il fallait remplacer le capital argent par le capital. Donc, quand je leur ai parlé du projet, de la pertinence du projet, ils ont tous adhéré au projet. Déjà, moi, j'ai un rapport qui est très, je pense comme la plupart des artistes, qui est très profond, on va dire très intime avec ma musique, parce que ma musique est ce que je suis. Donc quand on écoute ma musique à un moment donné, on sait dans quel état d'esprit je suis à ce moment-là, parce que c'est une véritable thérapie, c'est pour ça que je suis rentrée dans la musique, c'est une manière d'exorciser mes démons, et aussi d'exorciser, si on veut, les démons de la société dans laquelle je suis. Alors, engagée, moi dans ma musique, je parle de ce qui me touche, et je me suis rendu compte de quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup changé du point de vue du style, du point de vue aussi du rapport que j'ai avec le public et de comment je me présente sur scène. Je ne suis pas la bimbo, parce que je pense qu'on a besoin d'autre chose aujourd'hui et je pense que d'autres personnes le font bien. Et je vais dire je ne suis plus parce que Katie va venir me démentir, il m'a vu à mes débuts où j'étais très glamour, mais bon, j'étais jeune. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience de beaucoup de choses parce que je me suis posé une question, comment est-ce que mes enfants me verraient dans 10 ans? Et c'est ça qui a changé complètement mon rapport aux choses. Et quand on veut parler de quelque chose, il faut connaître la chose. Alors quand j'ai pris la peine d'ouvrir les yeux sur la société dans laquelle on vit, je me suis rendu compte qu'on est mal barré, excusez-moi l'expression, mais je me suis rendu compte qu'on est vraiment dans la mouise. Et qu'en tant qu'acteur, moi je prends l'effet papillon. Je crois que même quand tu poses une petite pierre, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va poser une autre pierre et je crois en ça. Je crois qu'il faut qu'on fasse ça pour que les choses puissent changer. Par rapport au thème, moi j'ai un petit problème parce qu'en tant qu'artiste, je refuse d'avoir quelque prétention que ce soit, absolument. Donc je crois qu'à la base, il faudrait définir ce qu'est l'engagement et par rapport à quoi. En quoi un artiste est engagé, par opposition à qui ou à quoi. Je crois que ce sont des choses qui sont importantes pour que, bon, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de toutes ces choses-là. Maintenant, pour l'engagement, moi j'ai cette formule que j'utilise qui s'appelle l'engagement commercial. Parce qu'à un moment, on s'attend, particulièrement par rapport aux artistes africains, quand on voyage
de l'Afrique, quand on va en Europe, quand on va aux États-Unis, parce qu'on est africain, parce qu'on vient d'un pays pauvre, parce qu'on vient d'un pays où il y a énormément de problèmes, on s'attend à ce que l'artiste porte un certain discours. Et cette attente-là, elle n'est pas dans les artistes européens, dans les artistes américains. Quand un 50 Cent arrive au Sénégal, on ne s'attend pas à ce que 50 Cent parle de politique américaine. Et tout le monde le prend bien. Par contre, quand un artiste africain Baaba va aux États-Unis, on s'attend forcément à ce qu'il vienne, qu'il raconte des histoires de pauvreté, qu'il raconte des histoires de coup d'État. Et j'ai un problème par rapport à ça. Est-ce que l'engagement des artistes africains ne perpétue pas les clichés sur l'Afrique? Petit oiseau a voulu toucher le soleil, s'est pris pour un phénix, mais il s'est brûlé les ailes. Depuis ce jour, petit oiseau se prend pour un poussin, il a peur de s'envoler. Petit oiseau a même peur du ciel. Petit oiseau a voulu toucher le soleil, s'est pris pour un phénix, mais il s'est brûlé les ailes. Depuis ce jour, petit oiseau se prend pour un poussin, il a peur de s'envoler. Petit oiseau, allez, vas-y, on y va, yo. T'as beau faire tout ton maximum, rien n'avance et t'échoues à chaque fois que t'essayes. Alors, tu te contentes du minimum, te disant que t'es un loser, tu n'atteindras jamais le summum. Adonai de femme maximum, tu devras te débrouiller sans Pokémon. T'as vu que la vie c'est pas comme de l'époque, Pokémon. Pas de super pouvoir ici, bah quand tu meurs, t'es mort. Oh, perds pas ton time à te flageoler, te plaindre inutilement. Faire du chang toute la journée, après t'accuses le gouvernement. Effectivement, ça va pas tomber du ciel, bébé, tu te mens. Si tu penses que t'as le temps, te gratter, t'attends le bon moment. Mais le temps c'est de l'argent, lève-toi et bouge ton papotin right now. Bats-toi, stop le baratin right now. Spit the news right now, pense right now. Ton futur, tu le construis right now.